le Créateur des chérubins, le Créateur des êtres humains, sur notre Père, il est souverain sur l'univers, fait par ses mains. Dans ses mains, nous trouvons l'amour d'un Père qui est bon et bienveillant. Sachez que dans ses mains, nous trouvons le toucher tendre d'un Dieu tout-puissant. Nous savons que les oiseaux sont nourris par le Dieu très haut. Ayons la foi que nos besoins seront comblés par les deux mains. Dans ses mains, nous trouvons l'amour d'un Père qui est bon et bienveillant. Sachez que dans ses mains, nous trouvons le toucher tendre d'un Dieu tout-puissant. Dieu entend lorsqu'on le prie et il connaît tous nos soucis. Et quand nos peurs suivent son chemin, le Seigneur à toute main. Dans ses mains, nous trouvons l'amour d'un Père qui est bon et bienveillant. Sachez que dans ses mains, nous trouvons le toucher tendre d'un Dieu tout-puissant. Dieu le Père a envoyé, Dieu le Père a envoyé Jésus son Fils pour nous sauver. Et dans ses mains, nos cœurs mondains seront changés par l'Esprit Saint. Dans ses mains, nous trouvons l'amour d'un Père qui est bon et bienveillant. Sachez que dans ses mains, nous trouvons le toucher tendre d'un Dieu tout-puissant. Dans ses mains, nous trouvons l'amour d'un Père qui est bon et bienveillant. Sachez que dans ses mains, nous trouvons le toucher tendre d'un Dieu tout-puissant. Amen. Notre second chant, c'est un chant pour les fêtes qui arrivent, les fêtes de fin d'année. Joy to the World. On n'a pas fait longtemps, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc, on va chanter ensemble Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men return and plod, while field and flood, while hills and dead. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows, no thorns and fears the ground. He comes to make his blessings flow. Fast the curse is gone, far as the curse is found, far as the curse is found. He rules the world with truth and grace and makes the nations prove the glories of his righteousness and wonders of his love and wonders of his love and wonders of his love. Asseyez-vous. Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue à notre service. Bienvenue à ceux qui sont en ligne. Donc, nous avons loué le Seigneur. Noël s'en vient. Donc, j'espère que vous aimez Noël. Moi, j'adore Noël, le temps de Noël. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va demander à une ou deux personnes d'enchaîner pour nous avec un mot de prière. Ensuite, nous allons recueillir des témoignages, un ou deux témoignages avant de continuer avec notre service. Nous sommes là pour nous encourager. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier pour nous? Merci, Marie-Hélène. Est-ce que tu veux venir devant?
Oui, juste prier. À moins que tu veuilles donner le sermon aussi. Tu peux rester à ta place, mais oui, tu peux rester à ta place, mais prie un peu. Voici. Amen. Amen. Merci, Marie-Hélène. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait dire une prière? Non? OK. Est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a... Emmanuel, vas-y, Emmanuel. Amen. C'est vrai. Amen. Merci Seigneur de changer ce qui doit être changé dans nos vies. Oui. Pour que Seigneur nous soyons irréprochables. Amen. Seigneur, merci pour ce service d'adoration. Merci pour le partage qu'on va avoir, Seigneur. Merci pour tout. Et c'est au nom de Jésus. Amen. Merci Emmanuel. Merci encore Marie-Hélène. Est-ce qu'il y a encore une fois des gens qui veulent offrir un témoignage? Puis l'idée, c'est brièvement de partager de quelque chose que Dieu a accompli pour vous cette semaine, pour vous encourager, pour vous aider. Vas-y, Serge. Oui, tu peux venir devant si tu veux. Comme tu veux. Et comme ça, les gens sur Zoom pourront t'écouter aussi. Bon après-midi tout. Excusez-moi. Semaine dernière, moi et ma famille, on a décidé de jeûner ensemble. Et c'est quelque chose qu'on fait pour la première fois. Et d'habitude, moi, genre, je jeûnais moi-même ou avec l'église, ma grande sœur avec son église, etc. Puis pour la première fois, on a décidé de le faire ensemble. Et vraiment, premièrement, ça nous a formé au niveau de la collectivité, l'unité, mais Dieu était tellement puissant parce que quand on s'est rassemblés un peu on a jeûné 3 jours, puis on se rassemblait à chaque soir pour faire le bilan de ce qu'on avait reçu pendant la journée. Puis ça nous a tellement permis de s'ouvrir sur nos blessures du passé qu'on avait vécues tout au long, puis qui nous avait séparés un peu parce que chacun vivait sa dynamique de son côté à sa façon. Puis Dieu nous a amené à identifier les jougs qui pesaient sur nos vies à partir de Ésaïe 58. Et vraiment, il y a eu beaucoup de libération au point que moi, je vis dans un triplex, puis c'est toute la famille qui vit dans le triplex. Puis mon coloc, c'est mon petit frère. Puis pendant longtemps, là, mon petit frère, il faisait rien parce qu'il se sentait déprimé. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, il fait rien. Ça m'avait amené une certaine aigreur. Mais quand il a pu s'ouvrir, il a pu nous faire comprendre qu'il était déprimé, etc. Fait qu'on a pu prier pour lui. Puis vraiment, le fait qu'il a eu cette place pour s'ouvrir, puis ça, je donne un seul exemple, cette place pour s'ouvrir, puis qu'on a pu prier pour lui, puis l'encourager, ça a vraiment amené tout un changement de dynamique. Là, il prend des initiatives, il fait le ménage, il fait la bouffe, il fait toutes sortes d'affaires. Puis là, je dis, moi, je suis comme, OK, Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Fait que là, je suis comme, OK, Seigneur, maintenant, comment est-ce que je peux l'encourager? Comment est-ce que je peux aimer plus? Et moi-même, comment est-ce que je peux, mardi prochain, ce sera mon tour, là, mais m'ouvrir sur mes propres jours, ce que j'impose aux autres, pour que je puisse vraiment faire ce travail. Fait qu'au travers de ce jeûne, de ce jeûne collectif aussi, Dieu a fait vraiment un travail, est en train de faire un travail extraordinaire au sein de ma famille, ce qui nous encourage beaucoup au niveau de notre foi. Fait que je vous encourage là-dessus aussi. Merci. Ah, c'est super. C'est très encourageant. Il y a Sacha, tu veux partager aussi? Viens, viens, Sacha. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai un frère jumeau qui est à l'église de Novosibirsk. Il était voyagé ici au Canada, ça fait quelques années. Et son fils Daniel était baptisé cette semaine à l'église de Novosibirsk. C'était bonne nouvelle pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est... Oui, Mike? Bien sûr, viens, Mike. Absolument. Je ne sais pas si tu hésitais. Au début du printemps, ma femme et moi, on a réfléchi beaucoup sur nos rôles dans l'Église. Et une des choses qu'on voulait faire, c'est bâtir un petit peu plus à inter-Église. Donc, une des choses qu'on a commencé à faire, c'est d'aller à Québec. Et on a été à Québec encore la semaine dernière. C'était la troisième fois, je pense, qu'on était à Québec cette année. Donc, pour passer du temps, on a passé du temps avec Jaime et Diana qu'on ne connaissait pas du tout. Et ça nous a donné la chance de les rencontrer. Sergio et Manuela, qui se sont mariés il y a juste quelques mois, donc passé du temps avec eux aussi, d'aller voir l'Église. C'était tellement encourageant d'être là, de voir l'Église où le dimanche matin, on arrive et tout le monde a quelque chose qu'il vient de faire. Donc, tout le monde est en train de faire. Il y a une personne qui prépare la communion, une personne qui fait la classe d'enfants, une personne qui fait ci, une personne qui fait ça. Tout le monde a une job quelconque qui est en train de travailler. Donc, c'était vraiment encourageant de passer du temps avec nos frères et sœurs à Québec et de leur voir et voir leur esprit là-bas. Donc, je voulais juste partager ça. Oui, c'est vrai que parfois on oublie qu'on a une église à Québec et puis je vous encourage comme Mike et Kay le font, de temps en temps aller rendre visite à nos frères et sœurs. Puis en passant, l'église est en train de grandir à Québec aussi. Ce n'est pas la petite église de 3 personnes et demie que vous connaissiez, c'est l'église grandit. Donc c'est très encourageant. On est là cet après-midi. On a 2 objectifs. 2, pas 10. 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de connecter avec Dieu. En tant que chrétien, en tant que communauté chrétienne, on chante, on loue le Seigneur, on se recueille. L'idée, c'est qu'on veut connecter avec Dieu. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est simple. On veut grandir dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. Donc, en sortant d'ici, si on a fait un peu de chemin vis-à-vis ces 2 objectifs, mais ça a été un bon investissement de notre temps. Puis c'est ce qu'on veut accomplir. Je veux partager avec vous quelques réflexions que j'ai eues cette semaine, ou depuis plusieurs semaines en fait, avant de prendre le repas du Seigneur qu'on va faire dans quelques minutes. Okay. Avant de commencer mon partage, j'aimerais vous poser la question suivante. Quand vous pensez au message de l'Évangile, okay, au message de Jésus, d'après vous, qu'est-ce qui en fait la force? Qu'est-ce qui fait la force du message de Jésus? Puis j'aimerais vous entendre là-dessus. OK? Qu'est-ce qui fait la force du message de Jésus? Anne. OK. Donc, Anne a dit que Jésus parle à notre cœur. C'est des choses qui viennent nous rejoindre. Et puis, c'est pratique. Quoi d'autre? Brigitte? Yes. Oui. Amen. Amen. C'est central au message de Jésus, l'amour. C'est essentiel au message de Jésus.
Quoi d'autre? Peut-être une ou deux autres, partages? Vas-y, Marie-France. Yes. Amen. On a eu le service ce matin à Laval. Puis ça va très bien à Laval en passant. On a eu un bon service à Laval. Puis j'ai posé la même question. Puis l'une des personnes a partagé, je pense que c'était Anne-Marie, quand elle était à Paris, elle avait l'habitude d'entendre des gens faire de la philosophie. Puis ce qui l'a touché lorsqu'elle est venue à l'église, en écoutant le message, c'est de voir que ce n'était pas juste de la philosophie. Ce n'était pas juste de l'abstraction, mais c'était concret. Juste un message qui fait réfléchir, mais un message qui transforme. Puis pour moi, surtout dans le monde dans lequel on vit dans notre société, on vit dans ce qu'on appelle l'ère de la transformation. Okay? Les gens sont tannés d'entendre des discours. Ils ne sont pas impressionnés par nos discours. Ils ne sont pas impressionnés par notre rhétorique. Ils veulent vivre la transformation. Pour moi, l'un des aspects les plus attrayants de l'Évangile, c'est le fait que l'Évangile nous transforme. L'Évangile nous change, puis ça retient l'attention des gens. Puis l'autre aspect, c'est vraiment l'amour. L'amour qu'on est capable de vivre, de connaître au sein de l'Église. Puis c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. J'ai fait une réflexion récemment qui m'a beaucoup touché, beaucoup marqué. Puis j'aimerais vous partager cette réflexion. On va parler de mon Église préférée dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament. Puis si vous m'avez déjà entendu parler là-dessus, c'est quelle Église? L'Église de Corinthe. C'est mon Église préférée. Puis ça fait une année depuis que j'étudie la première épître de Paul aux Corinthiens. Ça contient tout, d'après moi. Puis je veux partager avec vous concernant le repas du Seigneur. Puis je pense qu'il y a une leçon exceptionnellement importante pour nous d'apprendre aujourd'hui. On va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire à partir du verset 17. OK? Et je lis dans la version Bible du Semeur parce que je trouve ça plus percutant. Donc, vous pouvez suivre si vous voulez dans la version Louis II, mais je vais lire dans la version Bible du Semeur. Verset 17. 1 Corinthiens 11. Vous êtes? OK. Paul dit, puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Ça, ce n'est pas une façon encourageante de commencer un sermon. Paul dit à l'Église, ce serait plus avantageux pour vous de rester à la maison. Il dit, vous venez à l'Église, puis ça fait plus de mal que de bien. Puis voyons pourquoi Paul utilise un langage aussi fort avec les Corinthiens. On continue. Il dit tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Ensuite, il dit, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Wow! Il dit, je ne sais pas ce que vous appelez, ce que vous faites, mais ce n'est pas la communion. Ce n'est pas le repas du Seigneur. Encore un langage très fort. Pourquoi Paul parle-t-il ainsi aux Corinthiens? Il dit, quand à peine êtes-vous à table, que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance.
scellé de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et que certains nombres sont morts. Si nous discernions que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais le jugement du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Il y a beaucoup de stock ici. On pourrait en parler pendant des heures. Plusieurs théologiens sont d'accord que ça, c'est l'un des passages les plus difficiles de la lettre de Paul aux Corinthiens, en fait, même du Nouveau Testament. Mais il y a deux, trois petites choses que j'aimerais explorer avec vous parce que je pense que ça peut révolutionner notre façon de penser. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Commençons par le contexte. Les chrétiens à Corinthe étaient d'origine juive et d'origine païenne. Puis très différents de nous. Ils avaient une culture spécifique. Ceux qui étaient païens étaient idolâtres avant de devenir chrétiens. Ils avaient l'habitude d'aller adorer les idoles dans les temples, puis souvent c'était accompagné d'un repas. Donc le repas faisait partie du culte qu'ils offraient aux idoles. Ce n'est pas comme dans notre société que tu peux manger, mais pas à la maison, puis tu vas aller à un restaurant. Donc ce n'était pas vraiment la culture. Donc les gens, il y avait peut-être des tavernes, mais pas en aussi grand nombre que les restaurants à Montréal. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les gens profitaient de ces réunions, de ces cultes pour manger aussi. Vous suivez jusqu'à présent. Donc, l'Église du 1er siècle, à Corinthe et partout, prenait un repas autour du repas du Seigneur, autour de la communion. Puis, ce n'est pas eux qui les avaient inventés. Jésus lui-même, le jour de la Pâque, a pris un repas avec ses apôtres. Vous vous rappelez? Comme Paul le rappelle, il a rompu le pain, il a partagé la coupe, ils ont pris un repas, que nous, on appelle le repas du Seigneur. OK. Ne tombez pas de la foi. Mais ce n'est pas Jésus qui a inventé ça non plus. Jésus était juif. Puis il prenait tout simplement le repas de la Pâque que les Juifs faisaient à chaque Pâque. Donc Jésus n'avait pas inventé le repas de la Pâque. Il lui a tout simplement donné un autre sens. Mais ce que Jésus faisait n'était pas surprenant pour les apôtres. Ils étaient habitués. Lorsque Jésus a pris le pain, Jésus a pris le vin, c'était totalement habituel pour eux. Ils étaient accoutumés à ça. Vous me suivez jusqu'à présent. Dans la société corinthienne, il y avait des classes sociales très nettes, très distinctes. Il y avait les riches, il y avait les pauvres, il y avait les libres, il y avait les esclaves. Puis ces gens mangeaient d'habitude dans leur classe sociale. Les riches mangeaient avec les riches, les pauvres mangeaient avec les pauvres. Puis les riches et les pauvres avaient des repas différents, de qualité différente aussi. Maintenant, lorsqu'ils venaient à l'église, ils reproduisaient les mêmes distinctions de classe. Est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que vous voyez pourquoi Paul est aussi en colère par rapport à leur pratique? Paul, je paraphrase, est en train de dire, vous ne pouvez pas amener à l'intérieur de l'Église le genre de discrimination, le genre de préjugés, le genre d'inégalité qui existe en dehors du monde. C'est une réalité qui est tellement difficile pour nous parce que on est, puis ne soyez pas offensés par ce que je vais dire, mais on est tous dans la même classe sociale. Il y a des gens ici, à ce que je sache, qui sont excessivement riches. Il n'y a pas de Bill Gates ici.
ou du moins pas encore. OK? Puis il n'y a pas des gens ici qui sont terriblement pauvres non plus, qui ne peuvent pas manger. Donc, on est à peu près dans la même classe sociale, donc on ne voit pas cette différence. Moi, quand j'ai vécu en Haïti comme missionnaire, je voyais cette différence. Il y avait des gens en Haïti qui habitaient de grandes maisons, et d'énormes maisons, 2, 3 voitures. Puis il y avait des gens en Haïti aussi qui mangeaient une fois par jour. Puis ils étaient chanceux s'ils avaient trouvé un repas par jour. Donc on avait les différences de classe, ça se voyait. Puis la beauté de l'Église, c'était que tout ce beau monde-là se réunissait, puis les gens se traitaient sur le même pied d'égalité. OK? Puis c'est ce que Paul est en train de condamner. Paul est en train de dire aux Corinthiens, vous venez à l'Église, puis vous reproduisez la même dynamique qui existe en dehors de l'Église. Donc, ils prenaient un repas en commun. Ils ne faisaient pas comme nous avec des petites coupes individuelles. Ce n'est pas comme ça qu'ils le faisaient. C'était un repas. Ils prenaient le pain, ils prenaient le vin pour symboliser la communion, le repas du Seigneur, comme on dit. Mais ils avaient un vrai repas. Puis c'était comme un style potluck comme nous, on le fait. En passant, si Paul reflétait sur notre façon de manger en tant qu'Église avec le potluck qu'on fait, Paul nous dirait bravo. Paul nous dirait bravo. Pourquoi? Parce que Mike et Kay amènent quelque chose, Emmanuel et Marie-France amènent quelque chose, Alex et Larissa vont amener quelque chose, Marie-Hélène et Alain vont amener quelque chose, puis on se partage tout. On se demande même, mais qui apporter quoi? Parce qu'on se partage tout. Puis c'est exactement comme ça que ça devrait se passer. Mais à Corinthe, les riches amenaient leur repas somptueux, luxueux, puis ils venaient avant. Je ne comprends pas le contexte, pourquoi ils venaient avant, ou pourquoi les pauvres venaient en retard, parce qu'une grande majorité des pauvres étaient esclaves, donc peut-être qu'ils ne pouvaient pas se libérer de leurs tâches à temps. Mais les riches venaient avant, puis se réunissaient en petits groupes de riches, puis ils mangeaient leur affaire. Puis ils buvaient du vin, ils avaient bien mangé, ils étaient repus. Il y en a, selon les dires de Paul, qui étaient ivres. Est-ce que c'est une hyperbole? Est-ce qu'il exagère? On ne sait pas. Mais c'est possible. Il y en a qui étaient ivres. Lorsque les pauvres chrétiens venaient, et puis il n'y avait même pas de quoi manger pour eux. Puis Paul est fâché. Il dit, comment pouvez-vous traiter vos frères et sœurs de cette manière? Il n'y a aucune différence entre ce que vous faites à l'Église et ce que vous faites en dehors de l'Église. Puis pourquoi c'est important pour nous? Je ne suis pas sûr que Paul aurait le même ton avec. Je ne pense pas que c'est notre problème. Il n'y a personne qui vient ici, qui regarde Emmanuel, qui dit combien d'argent gagne Emmanuel avant d'aller parler à Emmanuel. Il n'y a personne qui va regarder Bruno qui va dire ben Bruno est québécois, peut-être que je devrais aller plutôt vers, je ne sais pas, vers Joseph. Je ne pense pas que ça se passe dans notre église. OK? Je ne pense pas que c'est notre problème. Ce n'est pas pour ça que je partage ce passage avec vous. Voilà, d'après moi, le problème. Le problème, c'est qu'on vit dans une société qui est excessivement individualiste. L'individualisme est poussé à l'extrême. Et ce n'était pas le cas à Corinthe. Les distinctions de classe existaient à Corinthe, mais pas l'individualisme qu'on voit aujourd'hui. Puis voici ce que l'Esprit Saint m'a révélé, parce que je ne pense pas que de moi-même, je suis assez intelligent pour découvrir cette vérité-là. Voici ce que le Seigneur m'a révélé. Ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que notre approche par rapport à la foi, dans notre démarche spirituelle, est individualiste. Puis ce n'est pas peut-être ce que la Bible enseigne. Pensez-y. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que d'après vous, il faut qu'on évalue notre marche avec Dieu? Est-ce qu'on doit évaluer sa marche avec Dieu tout un chacun? Oui ou non? Ce n'est pas une question piège. Oui, on est tous d'accord? Et si vous en doutez, je vais partager un passage avec vous qui dit exactement ça. Parce qu'on veut que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait soit basé sur la parole.
2 Corinthiens 13, verset 5, Paul dit aux Corinthiens, faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Point d'interrogation. À moins peut-être cet examen aboutisse pour vous à un échec. Paul est en train de dire, il faut s'évaluer. Il faut évaluer sa marche avec Dieu. C'est une conviction que l'on doit avoir. Maintenant, quel est le genre de questions que tu te poses, que je me pose d'habitude quand j'évalue ma marche avec Dieu? On le fait tous. Que vous le fassiez verbalement ou non, ou intérieurement, on le fait tous, constamment. Quel est le genre de questions qu'on se pose quand on fait une évaluation de sa marche avec Dieu, qu'on se pose soi-même? Je vous écoute. Chloé, comment je me sens? OK? Qu'est-ce qu'on pose encore comme question? OK. Oui? Combien de temps ai-je passé avec Dieu cette semaine? Puis, quelle était mon attitude? Quelle était ma disposition? C'est quoi la qualité du temps que je passe avec Dieu? Quelle autre question se pose-t-on pour s'évaluer? Anne? Qu'est-ce qu'il faudrait que je change? Qu'est-ce que je dois changer? OK? Est-ce que j'ai partagé ma foi cette semaine? Est-ce que j'ai médité la parole cette semaine? Assez. Est-ce que j'ai prié? Assez. Est-ce que j'ai confessé? Assez. Est-ce que j'ai résisté à la tentation? Assez. Puis, est-ce que c'est mauvais de se poser ces questions-là? Non, je ne pense pas, parce qu'on vient de montrer qu'il faut s'évaluer. Mais c'est quoi le dénominateur commun avec toutes ces questions-là? Le moi. C'est moi. Moi. Puis, j'ai réalisé cette semaine, puis ça m'a foudroyé. Deux passages de Jésus. Jésus était à un lieu, il priait, puis les disciples disent, Jésus, montre-nous comment prier. Puis Jésus leur a enseigné comment prier. Puis c'est une prière que j'ai appris lorsque j'étais catholique. J'espère que vous n'allez tomber de fois. C'est une prière que je récite quotidiennement, au moins 1 ou 2 fois par jour. Bien entendu, ce n'est pas la seule prière que je fais. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je prie, mais je récite cette prière constamment. Puis cette prière, on la dénomme quoi? C'est quoi? Comment elle s'appelle, cette prière? Le Notre Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette prière? Oui? Je vais demander à quelqu'un de se mettre debout et de réciter cette prière. Qui peut se mettre debout? Chloé, I know you feel like it. You know it in English? Okay? I need someone to say it in French. Vas-y, Anne. Attends, excuse-moi. C'est une prière. Donc, on va laisser Anne prier la prière et puis on prie avec elle. C'est une prière que le Seigneur nous a enseignée. Vas-y, Anne. Amen. Merci, Anne. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est quoi ce qui est devant nos yeux, mais que nous avons ignoré pendant tellement longtemps? C'est quoi? Ce n'est pas le mon Père, c'est le Notre Père. Le Notre Père. Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 5, verset 13, une parole qui a rapport à quelque chose qui a rapport avec sel de la terre, lumière du monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, tu es le sel de la terre ou tu es la lumière du monde. Pourquoi c'est important ce que je dis? À mon avis, à mon humble avis, ça peut révolutionner notre Église. Pendant tout le temps, on évalue, c'est toujours le moi, première personne du singulier. Est-ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai lu ma Bible? Est-ce que j'ai confessé? Est-ce que j'ai pardonné? Puis on porte cette culpabilité si on ne sent pas qu'on a performé au standard ou à la hauteur qu'on devrait. Puis c'est quand
la dernière fois que tu t'es posé les questions suivantes? Combien de fois ai-je prié avec un frère cette semaine? Combien de fois ai-je prié avec une sœur cette semaine? Combien de fois ai-je eu une méditation avec un frère ou avec une sœur cette semaine? On ne pense pas comme ça. Pour nous, c'est comme si c'était moins important que si on priait seul. Hier matin, j'avais une séance de coaching. Je fais du coaching en passant. Puis, hier matin, je me préparais. Si vous me connaissez bien, vous savez que c'est plus difficile pour moi de prier. Je prie, mais je trouve la prière beaucoup plus difficile que la lecture et la méditation de la parole. Je peux lire pendant des heures, je peux méditer la parole pendant des heures, mais c'est toujours plus difficile pour moi de prier. Puis mon temps favori le matin, c'est quand je prends ma petite tasse de café. Parfois, ce n'est pas une petite tasse, mais je prends ma tasse de café, je vais m'asseoir, puis je commence à avoir mon temps de méditation. Man, c'est comme si je suis au paradis. J'adore ça. Puis je protège ça. Ma femme sait qu'il ne faut pas me déranger. Les enfants savent qu'il ne faut pas me déranger. C'est mon temps à moi. Et puis hier, pendant que je prenais mon temps, je savais qu'à 9 h, de 9 h moins 9h10, j'allais me préparer, mettre le Zoom. Mon client est aux États-Unis pour commencer ma séance de coaching. Puis, je me suis assis sur ma chaise, puis j'avais 45 minutes pour avoir une bonne lecture, un bon temps de méditation. Puis, je reçois un texte d'un frère qui, évidemment, n'avait rien à faire. Moi, je présente un frère qui me dit « Stanley, je suis à 3 minutes de chez toi. » Puis c'est mon bon voisin que j'aime, Alex Picard. Il a dit « Stanley, je suis à 3 minutes de chez toi. » Puis j'avais tellement envie de dire « Fiche-moi la paix, Alex. Je suis en train… » Mais j'ai dit « Attends. » En réflexion, avec tout ce que j'étudiais la semaine, puis je me dis « Est-ce que ce n'est pas un test? Est-ce que le Seigneur n'est pas en train de me demander de mettre en pratique ce que je vais enseigner dimanche? » Puis je me dis « Qu'est-ce qui plaît le plus au Seigneur? Qu'est-ce qui plaît le plus au Seigneur? Que je passe mes 45 minutes à méditer la parole ou que j'aille échanger, même si c'est pour quelques minutes avec un frère, apprendre comment il va, lui donner un câlin et puis s'encourager. Puis, vous seriez fiers de moi, j'ai arrêté mon étude, j'ai mis mes bottes, je suis sorti, j'ai été parler à Alex, on a échangé, on a parlé, puis ça m'a fait tellement du bien. Je suis très… C'est pas une… comment dirais-je? Je ne me vante pas. C'est comme ça que Dieu m'a créé. OK? Je ne prends pas ça comme une qualité que j'ai. Mais je suis très discipliné. Je prie et je lis ma Bible à tous les jours. Donc, cette semaine, j'ai prié, j'ai lu ma Bible 7 jours sur 7. C'est ce que je fais. Par contre, j'ai prié avec un groupe d'une vingtaine de disciples jeudi soir. On avait une prière pour Haïti. J'ai prié avec 2 évangélistes en Haïti, mercredi matin. J'ai prié aussi avec le groupe des Yopro, Alexander, Jeff, Alexis et un gars qui s'appelle, un gars avec lequel on étudie la Bible, avec qui on étudie la Bible. J'ai prié aussi avec Tony Singh, qui est à Ottawa, qui dirige l'Église, et avec un autre gars avec lequel on étudie la Bible. Ces temps de prière, j'en suis sorti plus revigoré que mes temps personnels de prière. Peut-être que c'est une expérience unique, je ne sais pas. Mais imaginez-vous, qu'est-ce qui se passerait dans notre Église si chaque personne se disait, je vais essayer de prier avec un frère 3 fois par semaine. Je vais essayer de lire ma Bible et de méditer avec une sœur 3 fois par semaine. Je vais essayer d'avoir un temps de confession avec 2 autres frères ou 2 autres sœurs 3 fois par semaine. Je pense que cette façon de voir notre foi révolutionnerait notre marche avec Dieu et l'esprit collectif de l'Église. Le problème que Paul nous adresserait s'il était là aujourd'hui, c'est pas le fait qu'on ne partage pas nos repas. Je pense qu'on fait une bonne job avec ça. C'est le fait que quand on pense à notre relation avec Dieu, c'est vraiment individuel. C'est je prie, je lis ma Bible, je partage ma foi ou je ne partage pas ma foi, puis on porte toute cette culpabilité.
Puis on n'a pas le même empressement pour dire, ah, il faut que je prie avec mes frères et sœurs. Faut qu'on passe du temps ensemble. L'un des exemples les plus inspirants de ma vie par rapport à ça, c'est ma femme Dominique. Dominique a une amie avec qui elle prie, ça fait déjà une quinzaine d'années, qu'elle prie une couple de fois à toutes les semaines. Puis Dominique avait commencé aussi un groupe de, vous savez, la première semaine, la deuxième semaine de COVID, quand c'était l'apocalypse, et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Dominique avait commencé un temps d'études bibliques le matin, puis avec des frères et sœurs, avec des sœurs. Et après un certain moment, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. Puis c'est Dominique avec 2 ou 3 sœurs seulement. Puis tous les jeudis, régulièrement, elle passe ce temps ensemble. Puis moi, je confesse mon péché, j'étais tenté de dire, il y a juste 3 personnes, annule. Pourquoi tu continues de faire ça? J'ai dit, non, ça me fait du bien, puis ça leur fait du bien aussi. Puis pour moi, ça, c'est un exemple qu'on devrait suivre. Je ne dis pas que tout le monde doit venir dans le temps de prière que Dominique fait. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il doit y avoir plus de temps comme ça dans l'Église où 3, 4 frères, 3, 4 sœurs se réunissent régulièrement pour prier. Puis si tu as passé une journée où tu n'as pas eu ton temps de méditation, tu ne peux pas te sentir coupable, mais de dire, ah, cette semaine, est-ce que je peux rencontrer quelques frères et sœurs et avoir un temps de prière? Bref, est-ce que je suis en train de dire, arrêtez de prier seul et arrêtez de méditer seul? Si c'est ce que vous retenez de mon message, c'est embaucher un autre pasteur. OK? C'est pas ce que je suis en train de dire. En fait, vous allez embaucher un autre pasteur bientôt. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que, oui, continuez de prier individuellement, continuez d'avoir vos temps de méditation, mais essayons, frères et sœurs, de mettre la priorité sur ce qu'on fait ensemble. On n'a jamais fait. Ça fait 33 ans que je suis disciple, on n'a jamais fait. On a toujours mis la priorité sur la démarche individuelle, sur ce que je fais moi. Peut-être que votre expérience a été différente. Essayons de renverser ce système. Essayons de mettre la priorité sur ce qu'on fait les uns avec les autres. Au lieu de venir comme moi, de dire, ah, cette semaine, j'ai prié 7 jours sur 7 et j'ai médité 7 jours sur 7. Tant pis, ça ne veut rien dire pour nous aujourd'hui. Ce qui veut dire quelque chose, c'est que tu viennes nous dire, j'ai prié 4 jours sur 7 avec des frères et sœurs. Wow! Apprenons à célébrer ça plus que votre démarche individuelle. Encore une fois, je ne dis pas que la démarche individuelle n'est pas importante, mais mettons l'accent sur la démarche collective. Je pense que si on est capable de faire ce virement, notre Église sera transformée. C'est tout ce que je veux partager avec vous, les amis. Je sais que je vous donne matière à réflexion. Pensons à comment on peut devenir une Église qui avance ensemble et pas individuelle. On va prendre le repas du Seigneur, puis c'est ce que cela symbolise. Souvent, notre compréhension de ce que Paul dit, c'est, si je prends le plat, il faut que je me demande, est-ce que j'ai été pur cette semaine? Est-ce que j'ai bien lu ma Bible cette semaine? Est-ce que j'ai prié assez cette semaine? Est-ce que je me suis chicané avec ma femme? Est-ce que je me suis chicané avec mon mari? Puis si toutes les réponses concordent, on va dire, ah, je peux prendre la communion, je suis digne. Puis si on s'est chicané, ça n'a pas bien été, on n'a pas résisté assez, on n'a pas confessé, on n'a pas prié, on n'a pas lu, on va dire, peut-être que je ne suis pas digne de prendre le repas du Seigneur. OK, comme on dit en anglais, newsflash. Il n'y a personne ici qui est digne de prendre le repas du Seigneur. Même si tu as eu une semaine exceptionnelle où tout ce que tu as fait, c'est prier et lire ta Bible. Il n'y a personne qui est digne. Il y a seulement, on peut prendre le repas du Seigneur tout simplement par la grâce de Dieu. Pourtant, Paul dit de s'examiner. Paul n'est pas juste en train de dire, mais examine ton cœur, est-ce que tu es pur? Il est en train de dire, est-ce que tu reconnais ce qu'on fait ici? En prenant le repas du Seigneur, est-ce que tu reconnais qu'on est en train de célébrer la venue du Sauveur, qui nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle famille, et on est en train de proclamer son retour?
Mais Paul est en train de dire aussi, est-ce qu'on reconnaît le corps de Jésus? Puis le corps de Jésus, c'est nous tous qui sommes là. Hier, Dominique et moi, on est partis de Deux-Montagnes. On a été à Berry-UQAM pour aller au cinéma pour voir The Chosen, la 3e saison. 2 épisodes. Ça fait 1 mois depuis qu'on en parle. On a été avec Eduardo et Angela et Alex et Anna Fonseca. On était tellement excités. On arrive au cinéma à Berry-UQAM et puis le monsieur nous dit que, désolé, mais le film a été annulé. Quoi? Ça fait des mois qu'on attend. Non, désolé, ce n'est pas de notre faute. Bon, on nous a remboursé nos billets. On nous a donné 2 billets gratuits aussi. Et puis, on a été souper, déjeuner, on a été prendre le lunch. Puis au retour, Eduardo m'a dit quelque chose de très profond et de très encourageant. Il a dit, Stanley, on était parti pour aller voir Jésus dans le Chosen. Puis pourtant, Dieu nous a montré Jésus d'une autre façon. Il a dit, Dieu m'a montré Jésus en toi. J'ai dit, ah, wow, c'est profond, hein? On est venu ici cet après-midi, les amis, pour voir Jésus. Mais Jésus est assis à côté de toi. Parce que Jésus est dans chacun de nous. Puis puisque dans notre individualisme poussé, on ne voit pas Jésus dans les uns les autres. On voit comme ça seulement. Alors ce que l'Évangile nous dit que Jésus est en nous. Tu es rentré ici aujourd'hui, puis tu te sens poche. Tu as eu une mauvaise semaine. Ça n'a pas été. Tu es découragé. Puis la Bible nous dit que Jésus est en toi. Apprenons à voir Jésus les uns dans les autres. Et rappelons-nous que nous aussi, nous sommes porteurs de Jésus. Voilà ce que la communion symbolise. Donc, examine-toi avant de prendre la communion. Est-ce que tu reconnais que Jésus est en toi? Est-ce que tu reconnais que Jésus est dans la personne qui est à côté de toi, dans tes frères et sœurs? Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes d'être ensemble. Nous reconnaissons que tu as donné ta vie pour nous racheter et pour faire de nous tes enfants, pour faire de nous une famille. Nous reconnaissons également que tu nous habites par ton Esprit Saint et que nous formons un seul corps. En prenant cette communion, cette coupe et ce pain, nous reconnaissons que nous formons un seul corps. Aide-nous à vivre dans ton amour. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Ce qui conclut notre service de communion cet après-midi. Merci Seigneur pour ce partage vraiment inspirant et défiant. Chantons ensemble, nous glorifierons. Nous glorifierons le roi des rois. Nous glorifierons l'agneau. Nous glorifierons le car je suis, qui est Seigneur des seigneurs. Jéhovah règne éternellement. Nous venons devant son trône. Nous voulons l'adorer justement, le louer lui seul Seigneur. Il est Seigneur des cieux, de la terre. Il est Seigneur de nos cœurs. Il est Seigneur de tout l'univers. À lui offrons nos clameurs. Alléluia, puissant roi des rois. Alléluia à l'agneau. Alléluia au très grand je suis, qui est Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Quelques annonces pour vous. Merci Stanley pour ce temps. Quelques annonces pour vous avant de chanter un dernier chant. J'aimerais vous inviter premièrement à aller prendre connaissance du courriel de Manuel demain matin. Toutes les annonces sont dans le courriel. Donc, je vais éviter de faire de longues annonces. Allez consulter le courriel de demain matin. Mais quelques annonces qu'il faut souligner, qui sont très importantes.
c'est le fait que, voilà, dimanche prochain, il n'y a pas de service ici, OK? Pas de service à Laval, pas de service ici dimanche prochain, dimanche 27. Le prochain service ici, c'est le 4 décembre. OK? Donc, pas de service dimanche prochain. Ici, ce sera un groupe de famille. Ensuite, le banquet de Noël, ce sera le dimanche 18 décembre à 16h. Donc, c'est notre service. Ça va nous donner l'opportunité d'être ensemble en tant que famille, de faire la fête, de manger. Ceci dit, il faut vous inscrire, les amis. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils vont venir, mais on a besoin de votre inscription. Ça veut dire qu'il faut payer parce qu'il faut commander la bouffe. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut commander si on ne sait pas combien de gens vont venir. Et on le saura quand les gens ont payé. Donc, il y a un lien dans le courriel de demain matin. Cliquez, puis payez pour le nombre de personnes qui vous accompagnent et vous-même. Est-ce que c'est clair? Extrêmement important parce qu'il faut planifier. Ça s'en vient bientôt. Ensuite, il y a une campagne pour une crise humanitaire, pour la crise humanitaire en Haïti. J'ai été très heureux de participer dans la planification avec notre sœur Anne et d'autres frères et sœurs aux États-Unis, au Canada. Donc, il y a une annonce, je vais tout simplement la lire pour vous, puis ça va vous donner une sorte de contexte de ce qui se passe en Haïti. OK? Donc, Psaume 82, verset 4. Libérez le faible et le pauvre, arrachez-les à la main des méchants. Psaume 82, verset 4. Au cours des 2 dernières années, Haïti a traversé une crise sans précédent qui s'est propagée dans tout le pays, entraînant des pénuries d'essence. Le gallon de gasoline se vend en 30 et 35 dollars américains. 4 litres d'essence, de gasoline. De nourriture, d'eau potable et de bien d'autres produits de base. De plus, la malnutrition et les problèmes de santé mentale prennent des proportions jamais vues. La population n'a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l'école, etc. Le manque de sécurité et l'instabilité du pays ont également contribué à la prolifération des gangs armés qui contrôlent la majorité du territoire de Port-au-Prince, la capitale, ainsi que Croix-des-Bouquets, où se situe notre village Hope. La population locale est livrée à elle-même. Les gens sont désespérés et se sentent abandonnés. Nous avons besoin de vous. Hope Worldwide Canada organise une collecte de fonds pour répondre aux besoins immédiats d'Haïti en nourriture et en eau potable. En partenariat avec l'équipe mondiale d'intervention en cas de catastrophe de Hope Worldwide et localement Hope Worldwide Haïti, nous mettons en place un plan de secours immédiat et à long terme comprenant des solutions durables. Prions pour que des miracles se produisent en Haïti. Donnez généreusement pour sauver des vies. Merci pour votre précieux soutien. Chaque don redonne l'espoir. Maintenant, le plan canadien comprend 2 phases. Premièrement, nous allouerons 40% du total des fonds recueillis aux besoins immédiats de sécurité alimentaire des membres de l'Église et de leurs familles partout en Haïti. Deuxièmement, nous allouerons 60% du total des fonds recueillis à la mise en place d'une solution durable dans le village Hope à Croix-des-Bouquets. Les villageois ont exprimé le désir d'avoir une école primaire afin que leurs enfants puissent apprendre dans un environnement sécuritaire et bénéficier d'au moins un repas chaque jour. Beaucoup de planification en arrière, en amont de ce plan. Puis Anne a été une figure centrale. Elle est en communication avec les gens en Haïti, en Croix-des-Bouquets. On a eu beaucoup de rencontres avec Hope Worldwide, à Hope Canada, le Caribbean Mission Society pour mettre ce plan sur pied. Puis on vous demande de vous laisser guider par l'esprit, de donner ce que votre cœur vous dit. Mais comme on a dit, c'est une situation critique. L'Église à Montréal va essayer de donner aussi un montant qu'on avait mis de côté, mais il y a énormément de besoins. Énormément de besoins. Donc, on va laisser le Seigneur agir, puis on va vous demander d'aider comme vous le pouvez. Les informations seront dans le courriel de Manuel demain. Donc, comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour
pour donner. Amen. Est-ce que j'ai manqué quoi que ce soit, Anne? OK, c'est important d'utiliser le lien qui sera dans le courriel de Manuel pour donner, parce qu'il y a une campagne spéciale, une page spéciale qui a été créée à cet effet. C'est ça? Amen. Prions encore une fois et puis on va avoir un dernier chant pour conclure notre service. Prions. Seigneur, nous voulons tout simplement venir devant toi, élever nos voix de façon collective, particulièrement pour Haïti. C'est une situation critique, terrible, pénible, éternelle, et que nous ne comprenons pas parce que notre contexte est tellement différent. Seigneur, interviens. Interviens puissamment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Utilise-nous aussi, transforme nos cœurs, aide-nous à donner et utilise ces 2 petits poissons et ces 5 pains que nous allons donner et multiplie-les pour combler tous les besoins, Seigneur. Les gens ne demandent pas beaucoup. Ils veulent tout simplement être nourris, avoir la sécurité, envoyer leurs enfants à l'école. Seigneur, aie pitié d'eux. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Loué, loué. Loué, loué, gloire à Jésus, est péché. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont dépassés. Oh, loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont dépassés. Oh, loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont dépassés. Oh, loué, 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 alléluia. Oh, loué, loué, amen. Oh, loué, loué, amen, alléluia. Louez l'Éternel, 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 louez l'Éternel. Les m'a monté sous montagne là, ouais, fallait en bas pour ça. Les m'a monté sous montagne là, ouais, fallait en bas pour ça. Au Seigneur, qui est plus fort, au Seigneur, qui est plus fort, si bien chapé, tomber en bas. Au Seigneur, Pagela, si bien chapé, tomber en bas. Au Seigneur, Pagela, si bien chapé, tomber en bas. Au Seigneur, Pagela. Pagela, Jean-Poupé, Pagela, Jean-Poupé, Pagela, Jean-Poupé, that way, obey, Jésus fait, Jésus fait, that way, obey, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen, 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 alléluia. Pagela, Jean-Poupé, Pagela, Jean-Poupé, Pagela, Jean-Poupé, Jésus fait, Jésus fait, Jésus fait, Jésus fait, that way, obey déjà. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Bon dimanche.